Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 9 de la série InDesign. C'est la suite de l'épisode numéro 8. Alors donc là sur on était en train donc d'implémenter un document multipage, donc un document contenant plusieurs pages. Ok, donc c'est ce document là donc qui contient 19 pages avec une page de garde, une table des matières, ensuite des thèmes. Donc voilà, par exemple un thème de Photoshop, thème de Premiere Pro, thème de Dreamweaver, thème de InDesign, un thème sur Adobe SolidWorks, etc. Alors donc on va essayer de reproduire donc ce document là, donc qui va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses en fait sur InDesign, tout ce qui concerne la gestion d'un document long, donc page de garde, numérotation de documents, ok, table des matières, etc. Voilà. Alors donc on a décidé donc de décomposer cette mise en page en plusieurs vidéos pour éviter des vidéos trop longues. De ce fait, sur l'épisode, on l'a démarré donc sur l'épisode 8. Sur l'épisode 8, on avait donc je vais revenir un peu sur l'énoncé. On avait fait la première question, ouvrir InDesign et le fichier mise en page finale, donc pour voir en fait c'est ça le fichier mise en page finale. Moi je l'ai appelé Adobe. Ok, on a créé un nouveau document avec les paramètres suivants. On a aussi créé les gabarits et les calques. Les gabarits donc pour chaque thème, un gabarit pour le thème Photoshop, un gabarit pour le thème Premiere Pro, un gabarit pour le thème Dreamweaver, InDesign et SolidWorks. On a aussi créé donc 3 calques, un calque qui va contenir tous les blocs de texte, un calque qui va contenir toutes les illustrations, un calque qui va contenir donc les fonds. Maintenant, si vous n'avez pas encore vu comment créer les calques et comment créer les gabarits, donc je vous suggère de regarder d'abord l'épisode numéro 8, donc avant de continuer la lecture de cette vidéo. Alors donc ici très rapidement on va attaquer la question numéro 5. Donc importer et placer les fichiers Illustrator donc ci-dessous sur les gabarits. Ok. Alors donc là aussi on vous donne une indication ici pour adapter automatiquement l'illustration importée sur la page. Cliquez sur le coin supérieur gauche de la page. Alors ici maintenant donc c'est ça on va importer des motifs en fait. Par exemple il y a un motif nommé motif page de garde donc qui se trouve dans un dossier. Ok, donc là je pense aussi je vais donner le lien qui va vous permettre donc de télécharger ces dossiers là, ces fichiers, donc pour que vous puissiez reprendre la même chose chez vous. Alors donc on va importer là, c'est la première image, donc mais c'est pas une image PNG ni JPEG, donc c'est une image Illustrator, hein, donc créée avec le logiciel Illustrator. Donc je ferai une série sur le logiciel Illustrator qui est un logiciel de création graphique permettant de créer des logos et des dessins techniques et aussi donc des motifs, etc. Alors donc où est-ce qu'on va placer par exemple ce fichier là? On va le placer sur le gabarit, sur le A gabarit. Ok, alors maintenant avant d'importer ça il faut d'abord activer le A gabarit, hein. Donc là pour afficher les gabarits, donc vous revenez ici sur la palette page, ensuite vous double-cliquez sur le nom par exemple de A gabarit. Ok, donc vous double-cliquez ici sur le nom du gabarit et comme ça vous activez la page du gabarit. Vous voyez que là c'est comme si vous êtes sur un document contenant une seule page. Ok, là c'est la page de A gabarit. Alors on va importer ici le fichier nommé motif page de garde et on vous dit pour adapter, donc le fichier est créé déjà, hein, donc l'image est déjà créée, c'est tout simplement un motif de fond de page et aussi il faut le mettre aussi sur le calque illustration puisque c'est une image. Alors maintenant avant d'importer aussi, après avoir activé la page où vous allez placer donc l'image que vous allez importer, il faut aussi maintenant comment dirais-je, sélectionner le calque qui doit contenir l'image que vous allez importer. Alors donc là maintenant avant de l'oublier, je vais enregistrer ce fichier, ce document là, je vais enregistrer une copie, je vais l'appeler épisode 9. Voilà, pour ne pas
voilà, apporter des modifications sur l'épisode, sur le document de l'épisode numéro 8. Alors, donc là maintenant, j'ai activé le A gabarit, j'ai aussi activé le calque qui va contenir l'image que je vais importer. L'image est appelée motif passe de garde.ai. Donc, je vais l'importer. Pour importer donc une image, vous faites fichier importer, donc n'importe quel élément. Là, je suis directement sur le dossier contenant les motifs. Donc là maintenant, si vous téléchargez le dossier donc sera appelé Adobe. Vous entrez dans motif, ensuite vous sélectionnez motif passe de garde. C'est ça. Donc c'est un fichier Illustrator, ensuite ouvrir. Et là, automatiquement, l'image que vous avez importée est ancrée sur le curseur de la souris. Alors on vous demande maintenant, bon, là, comment placer ça? Donc là, c'est pas la peine de faire un clic et glisser. L'image est déjà réglée avec la page, avec la taille de la page, en tout cas la hauteur de la page. Il suffit tout simplement donc de cliquer sur le coin supérieur gauche de la page. Là, je me positionne là, ensuite je fais un clic. Et automatiquement, donc c'est adapté donc à la taille de la page. Donc là, ok, vous voyez la hauteur de la page, donc je pense c'est 210, ok. Voilà. Donc c'est tout, en tout cas pour la première image. Alors on vous demande aussi d'importer l'image nommée motif photoshop.ai. Motif photoshop.ai. Alors, mais sur quelle page? C'est sur le PS gabarit. Donc nous on va les importer en fait sur les gabarits. Donc pour cela, avant de l'importer aussi, je vais activer le PS gabarit avec un double clic. Là je suis sur une nouvelle page. Ensuite donc je vais importer ça. Je vais vérifier aussi si le calque illustration est bien coché, parce que c'est le calque illustration qui doit contenir toutes les images. Ensuite je fais fichier importer ou bien CTRL D, fichier importer. Là je sélectionne motif Photoshop, ensuite ouvrir. Et là je clique aussi sur le coin supérieur gauche de la page, je me positionne là, je fais un clic et automatiquement aussi c'est adapté. Ok, alors pour le reste c'est pas grave, hein? Mais donc voilà, c'est bon comme ça. Ok, alors donc on vous demande aussi d'importer une troisième image, c'est motif premier pro ou sur paire gabarit. Donc pour cela il faut d'abord sélectionner donc le gabarit où vous allez importer l'image. Donc là je double clique là-dessus sur le nom du gabarit pour l'afficher. Ensuite je vérifie si la calque illustration est bien sélectionné, puis je fais fichier importer pour importer mon image. Là je suis directement sur le dossier motif et là je sélectionne motif premier pro, ensuite ouvrir, puis je clique sur le coin supérieur gauche de la page pour l'adapter. Alors, quatrième image maintenant, là c'est l'image motif dreamweaver.ai. Donc sur quel gabarit? Sur DW gabarit. Donc le gabarit est déjà créé, maintenant je vais l'activer tout simplement. On l'a créé depuis l'épisode numéro 8. Donc je double clique là-dessus. Ok. Alors, donc là maintenant je vérifie si la calque illustration est bien sélectionnée. Donc je vais importer fichier, importer. Ensuite je sélectionne le motif Dream. Donc je pense bien que c'est ça. Alors ensuite je clique sur le coin supérieur gauche de la page pour l'afficher, pour le placer. Alors encore une fois, maintenant le gabarit suivant c'est ID gabarit. Alors là aussi je vais vérifier sur l'énoncé. On me demande d'importer le motif InDesign, ok, .ai sur le gabarit ID gabarit. Alors là aussi je fais la même chose. Je sélectionne d'abord le gabarit pour l'activer. Donc je vais masquer la fenêtre page. Ensuite je vérifie si la calque illustration est bien sélectionnée. Je fais fichier, importer. Et là je choisis motif, InDesign, ouvrir. Ensuite donc je place le motif sur le coin supérieur gauche de la page. Voilà. Alors maintenant je pense qu'il reste une dernière image à importer, c'est l'image soundboards.ai. Donc sur quel gabarit? Sur SB gabarit. Alors pour cela je sélectionne d'abord le SB gabarit avec un double clic sur le nom. Alors je vais masquer la fenêtre page, je vérifie si la calque illustration est bien cochée. Ensuite je fais fichier, importer. Ensuite je prends motif SB, ouvrir. Ensuite donc je clique là-dessus sur le coin supérieur gauche de la page pour le placer. Et là c'est bon. Donc là vous voyez bien que sur chaque page de gabarit, donc j'ai importé une illustration lui est propre. Par exemple là à gabarit j'ai importé cette illustration là.
la PS Photoshop, etc. N'est-ce pas? Alors maintenant, vous allez voir aussi que la première image qui s'est importée est placée automatiquement sur toutes les pages de mon document. Quand vous double-cliquez sur la première page pour activer les pages de votre document, quand vous vérifiez, la même image est placée. Alors pourquoi? C'est parce que le A gabarit qui contient cette image-là est appliqué sur toutes les pages du document. Ok? Vous voyez ici, sur chaque en-tête de page, sur chaque en-tête de vignette de page, vous voyez le A, le préfixe de A gabarit. Vous voyez? Le préfixe du premier gabarit. Ok? Donc c'est AA. C'est-à-dire, c'est le A gabarit qui est appliqué sur ces pages-là. Donc, si vous mettez quelque chose sur le A gabarit, là, ça sera affiché sur toutes les pages du gabarit. Voilà. Donc là, maintenant, quand vous déroulez, vous allez voir le même contenu, en tout cas, sur toutes les pages. Ok? Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de voir, puisque ici, sur notre document de référence, on n'a pas ça. Ok, on a cette image-là sur une seule page et donc les autres pages contiennent donc les autres thèmes, les autres fonds de page. Donc c'est ça qu'on va essayer de régler très rapidement. Alors donc on va pas le faire automatiquement, on va essayer de suivre l'énoncé pour voir comment régler ça. Donc on a fait la question numéro 5, c'est fini. Hein? On va attaquer directement maintenant sur la question numéro 6. Voilà. Alors maintenant, sur la question numéro 6, maintenant, on va essayer donc d'appliquer les gabarits qu'on a créés sur les pages de notre document. Le A gabarit est appliqué actuellement sur toutes les pages. Maintenant, nous, on demande tout simplement de l'appliquer sur la première page uniquement. Ok? Donc, c'est déjà appliqué sur la première page. Donc là, c'est pas la peine de le faire. On demande maintenant donc d'appliquer le gabarit 100 sur la page numéro 2. Là, c'est une seule page. Alors, donc là, comment appliquer un gabarit sur une page? Alors, le A gabarit est déjà appliqué sur la première page. Là, c'est déjà fait. On demande maintenant de mettre le gabarit 100 sur la page numéro 2. Alors, comment? Il faut tout simplement positionner le curseur de la souris sur la page du gabarit qu'on doit appliquer sur la page, comme ça, par exemple. Et là, vous glissez ici, vous glissez la page du gabarit sur la page où vous voulez appliquer le gabarit. Comme ça, par exemple, vous allez voir, par exemple, un contour sur la page où vous avez positionné donc le curseur. Et là, vous relâchez. Automatiquement, vous voyez que c'est le gabarit 100 qui est appliqué. Parce que ici, le gabarit 100 n'a rien du tout. Et là, vous ne voyez pas aussi donc l'entête A, non, le préfixe A sur cette page-là. Cela veut dire que le contenu de A gabarit est actuellement supprimé sur la page numéro 2. Donc là, vous pouvez vérifier. Donc là, actuellement, je vais double-cliquer sur la page numéro 2. Voilà, vous voyez, là sur la page numéro 2. C'est appliqué sur la première page et les autres pages, sauf sur la page numéro 2. Parce que sur la page numéro 2, c'est le 100 gabarit qui est appliqué, alors que le 100 gabarit n'a rien du tout comme contenu. On continue. Alors, maintenant, on demande d'appliquer le PS gabarit sur les pages de 3 à 7. De 3 à 7. Ok? Comme ici. Vous voyez que le PS gabarit est appliqué donc sur plusieurs pages. Par exemple, là, c'est la page numéro 3, page numéro 4, page numéro 5. Regardez juste le fond, hein, page numéro 5, page numéro 6 et la page numéro 7. Donc, on va appliquer donc le PS gabarit sur les pages de 3 à 7. Alors, maintenant, si vous voulez appliquer un gabarit sur plusieurs pages en même temps, là, donc, il faut utiliser le menu déroulant. Alors, donc là, on peut le faire manuellement. On peut glisser, par exemple, les PS gabarit sur la page numéro 3, ensuite sur la page numéro 4, ensuite on glisse sur la page numéro 5, ensuite sur la page numéro 6, puis sur la page numéro 7. Mais là, ça va prendre beaucoup de temps. Imaginez si vous devez l'appliquer, par exemple, sur 1000 pages. Là, ça va prendre beaucoup de temps. Ok? Donc, je vais vous montrer un moyen très simple pour appliquer un gabarit sur plusieurs pages en même temps. Alors, donc, c'est le PS gabarit qu'on va appliquer. On le sélectionne. Donc là, on clique ici sur le menu déroulant de la palette page. Et là, vous voyez l'option appliquer un gabarit aux pages. Vous voyez appliquer un gabarit aux pages. Donc là, vous voyez automatiquement, il a pris le gabarit sélectionné. Alors, appliquer aux pages, on va écrire ça maintenant. Alors, on ne va pas écrire 3, 4, 5, 6, 7, non. On va écrire 3. Ensuite, on met tiré du 6. Et là, on met 7. Donc là, ça va aller de 3 à 7. Ok? Si vous voulez l'appliquer donc sur deux pages, vous mettez 3,7. Hein? Voilà, point virgule, je pense. Ok? Alors, et là, on valide. Et automatiquement, regardez bien, là, vous voyez donc le préfixe du deuxième gabarit, du PS gabarit, sur les pages 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, et le contenu aussi de ce gabarit-là. Alors, on va vérifier notre document. Regardez bien.
Là, on est maintenant sur la page numéro 3, la page numéro 4, la page numéro 5, la page numéro 6 et la page numéro 7 ont donc le PS gabarit. Là, c'est la page numéro 8, ok? Voilà. Donc, c'est très facile. Alors, donc on continue maintenant. On demande aussi d'appliquer le paire gabarit sur les pages de 8 à 10. Là aussi, on va faire la même chose, ok? Donc là, on sélectionne le paire gabarit, c'est des pages de 8 à 10. Donc on le sélectionne, on clique ici sur le menu déroulant, appliquer un gabarit aux pages, et là on met 8 tiré du 6, on met 10. Et on valide Entrée. Ok? Voilà. Et là aussi, regardez bien, sur la page numéro 8, vous avez le préfixe paire. Cela veut dire que le paire gabarit est appliqué sur cette page-là. Page numéro 9, pareil. Page numéro 10, pareil. On continue. Donc, si vous vérifiez aussi votre document, vous allez avoir donc ça. Ok? Alors, donc on va continuer. Ici maintenant, on vous demande de mettre le DW gabarit donc sur les pages de 11 à 13. Alors, 11 à 13. Donc là, on sélectionne le DW gabarit, on déroule. Alors, et là maintenant, donc on choisit appliquer un gabarit aux pages. Et là maintenant, si vous avez oublié de sélectionner un gabarit aussi, vous pouvez changer. Voilà, en tout cas, la liste des gabarits est là. Donc là aussi, vous avez donc toutes les pages bien personnalisées. Alors, donc là, c'est de 11 à 13, 11-13. Et là, on valide avec la touche Entrée. Et là, vous voyez ici, sur la page numéro 11, vous avez le préfixe DW, c'est-à-dire que le DW gabarit est appliqué sur cette page-là, page numéro 12 et la page numéro 13. On continue. On demande aussi donc d'appliquer le ID gabarit sur les pages de 14 à 16. Sur les pages de 14 à 16, on va appliquer le ID gabarit. Donc là, on sélectionne le gabarit. Ici, menu déroulant, appliquer un gabarit aux pages. On met donc de 14, je pense, à 16. 16. Alors, je vérifie bien. Donc, si c'est pas ça, parce que j'ouvre le vide aussi. 14 à 16, c'est bon. Voilà, et là, on valide. Alors, donc, on sélectionne le dernier. Là aussi, je pense que c'est de 17 à 19 parce que c'est le dernier. Donc, appliquer un gabarit aux pages, donc c'est de 17-19. Voilà, et là, on valide. Ok, et là, donc vous voyez ici, c'est bien fait. Regardez bien, donc là, je vais double-cliquer, par exemple, sur la première page. La première page a donc le A gabarit. Donc, la deuxième page, le gabarit 100. Les pages de 3 à 7, vous avez le PS gabarit. Les pages donc de 8 à 11, vous avez le paire. Les pages donc de 12, voilà, donc 12, 13, 14, voilà, 15, 16, 17, 18, voilà, donc 19. Et là, vous avez le SB gabarit. Donc là, c'est bien réparti. Alors, retenez bien aussi que vous ne pouvez pas modifier, par exemple, le contenu directement ici. Vous voyez que là, on ne peut pas sélectionner l'image à partir de là. Ok, donc on ne peut pas sélectionner donc ça à partir de là. Voilà, vous voyez bien, on ne peut pas sélectionner. Alors, sauf que là, on a fait une petite erreur. On ne devait pas placer ces images-là sur le calque illustration. On devait le mettre sur le calque fond parce que là, c'est des fonds. C'est des fonds de page en fait. Ok, c'est des fonds de page. Voilà, donc là, je vais vous montrer, c'est l'occasion, je vais vous montrer par exemple, si vous, c'est pas la peine donc de reprendre tout à zéro, sinon ça va prendre un temps fou. Je vais vous montrer maintenant si vous avez fait une erreur, donc ne pas de placer en fait une image ou bien en tout cas un contenu sur un calque où il ne devait pas être, donc comment le déplacer. Alors pour cela maintenant, il faut tout simplement revenir ici sur les calques parce que ici on ne peut pas activer une image sur une page, sur les pages du document, on ne peut pas les sélectionner. Alors là, je reviens ici sur les gabarits. Donc là, je suis par exemple, je double-clique ici pour activer le A gabarit, comme ça je peux sélectionner l'image. Donc je sélectionne l'image, ensuite je le déplace. Je le déplace ici, sur le calque fond. Voilà. Donc quand vous sélectionnez l'image, vous voyez que là, maintenant le cadre de l'image va prendre par exemple la couleur du calque. Ok? Donc quand vous sélectionnez l'image, donc là je reprends CTRL Z. Quand vous sélectionnez l'image avec l'outil sélection, un seul clic, vous allez voir par exemple un petit triangle, un petit rectangle devant l'outil plume qui se trouve donc juste après le nom du calque où se trouve l'image. Donc là, vous glissez le cadre sur le calque que vous voulez utiliser pour garder votre image. Donc là, je glisse le calque ici. Donc je glisse le cadre ici automatiquement. Ok? Alors je fais la même chose maintenant pour l'autre.
là, je le sélectionne. Je vais dans Calque, je glisse ça ici. Ok. Donc, même chose ici aussi. Je sélectionne l'image. Je vais dans Calque, je glisse ça ici. Ok. Donc, je fais la même chose là aussi, DW. Je sélectionne l'image. Je le glisse ici. Ok. Page. Ok. Je sélectionne l'image. Je le glisse ici. Page. Je double-clique, je sélectionne l'image. Ensuite, je le glisse ici. Vous voyez. Ok. Alors maintenant, quand vous mettez un contenu sur un calque, ok, quand vous sélectionnez le contenu, le cadre de la sélection donc va prendre la couleur donc du calque correspondant. Alors on a terminé donc avec le calque fond. Maintenant vous pouvez verrouiller pour ne plus sélectionner ou déplacer le contenu. Donc là je vais retourner ici. Regardez bien. Donc là c'est bien fait maintenant. Ok, on n'a rien à craindre maintenant. Donc tout est verrouillé. Ok, maintenant il suffit tout simplement donc d'importer le contenu donc et de faire les autres questions. Voilà, donc je pense qu'on est là, en tout cas sur l'épisode numéro 9. Donc voilà, alors maintenant après sur l'épisode suivant, sur l'épisode numéro 10, non, numéro 10, donc je vais vous montrer comment créer des couleurs et comment aussi créer des styles de paragraphe. Ok. Alors donc on va s'arrêter là pour éviter une vidéo très longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous sur l'épisode numéro 10 où on va voir comment créer des couleurs et comment créer des styles de paragraphe. Donc on va traiter sur l'épisode numéro 10, on va traiter la question numéro 7 et la question numéro 8. Donc je vous donne un rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner sur notre chaîne Vitrine Virtuelle. Merci, à bientôt.